4 planches, l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Aujourd'hui, nous recevons Franck Tillier pour son nouveau roman, La Faille, paru le 4 mai 2023 aux éditions Fleuve Noir. Je suis sûre que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe après la mort, ce qu'il advient de notre âme quand notre corps s'éteint. Est-ce que tout est vraiment terminé une fois le dernier souffle rendu ? Eh bien, c'est à cette vertigineuse question que répond le nouveau roman de Franck Tillier. Et il est aussi formidable qu'effroyable, vous verrez. Car cette fois, c'est la mort, la grande héroïne de ce roman. C'est elle qui vole la vedette au commandant Charcot et au lieutenant Lucie Bell. En s'abattant sur les personnages, la grande faucheuse décime leurs illusions, leurs certitudes, leurs espoirs, toutes leurs convictions les plus profondes. Et les nôtres aussi, vous verrez. La Faille interroge les limites de la science et de la médecine, sonde avec finesse la frontière entre la vie et la mort. Et elle est bien plus ténue que vous ne l'imaginez. Mais je ne vous en dis pas plus. La suite, c'est Franck Tillier qui va vous la raconter. Allez, allons chercher. Bonjour Franck Tillier. Bonjour. Je vous en prie. Merci. Bienvenue. Merci. Bienvenue dans Entre 4 planches. Merci. C'est l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Ah d'accord, on va essayer. On y va ? Allez, allons-y. Attention à la marche. Alors Franck Tillier, Oui. comme vous l'écrivez très précisément dans La Faille, page 255, si vous n'avez pas envie de mourir, c'est le moment ou jamais de faire demi-tour. Oui, j'ai presque envie de faire demi-tour, mais je vais quand même... je vais rester. Ah bah merci, j'en suis bien contente. On s'installe alors. Allez. Alors asseyons-nous Franck Tillier. Allez. Je vous en prie. Prenez place. C'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Est-ce que vous avez une idée, Franck Tillier, du nombre de personnages que vous avez tués depuis la parution de votre premier roman ? J'en ai tué un très grand nombre, je pense. J'en tue au moins un par roman. Je pense que le roman où j'ai le plus tué de personnes, c'est Pandémia, puisque c'est une histoire de virus. Et là, on en compte souvent en milliers, voire en millions. Donc je pense que j'ai un peu battu le record du nombre de personnages tués dans un roman. Mais c'est vrai qu'on est quand même des grands criminels, et heureusement par l'imaginaire, heureusement. Est-ce qu'il y a un personnage que vous avez eu plus particulièrement de la peine à voir mourir ? Oui, c'est des personnages auxquels on est attaché. Les auteurs, on crée des personnages de papier, on aime tous nos personnages. Et quand on tue des méchants, ça va, on se dit c'est un méchant, donc ça ne pose pas de problème. Quand on tue des personnes qui sont des héros, des gentils, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que parmi la vingtaine de livres que j'ai écrits, j'ai quand même tué des êtres très proches de mes personnages principaux que les lecteurs adorent. Donc c'est toujours émouvant. C'est vrai que c'est quelque part une sorte de responsabilité en tant qu'auteur, parce qu'on se dit, même si c'est qu'un être de papier, les lecteurs ils sont tellement attachés que c'est un peu comme si on touchait à quelqu'un de réel. C'est ça qui est fascinant. Et vous êtes vraiment ému au moment où vous décidez, au moment où vous êtes en train d'écrire et vous décidez que c'est le moment de les voir mourir ? Oui, je suis ému. Je sais l'impact que ça va avoir quand les lecteurs vont lire ce passage-là. Je me mets à leur place. Donc je suis vraiment conscient de mon geste, ce qui n'était pas le cas forcément dans les premiers romans, parce que dans les premiers romans, Vous tuiez plus facilement dans les premiers romans ? Oui, puis on ne sait pas on se rend pas compte de la force en fait de l'émotion qu'on dégage chez un lecteur, et ça c'est vrai que je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des livres. Les gens venaient me voir et je dirais presque se plaignaient de ce que j'avais fait. Donc c'est très émouvant en fait quand on est auteur de se dire c'est qu'en fait ils sont tellement attachés au personnage que il faut faire attention. On a cette petite responsabilité d'agir ou pas en fait. Voilà. On est quand même là pour parler un peu de la mort. C'est un peu le principe d'Entre 4 planches, puisque vous autres romanciers de thriller, vous passez votre temps à nous faire peur et à nous effrayer avec la mort. Charcot, lui, il dit dans La Faille, là, il dit qu'il ne croit pas au diable. Est-ce que vous y croyez ? Non, alors je pense que le diable est bien présent dans les hommes, enfin dans le monde dans lequel on vit. Après, au-delà de la mort, c'est vrai que c'est une question forcément qu'on se pose quand on est auteur. Enfin, tout le monde se la pose, et quand on est auteur de roman policier, on se la pose aussi, parce qu'on la côtoie en permanence dans nos livres. Moi, ça fait 20 ans que j'écris des histoires avec des policiers où il y a des meurtres, des enquêtes, des autopsies. Donc même l'autopsie, c'est quelque chose de... Enfin là, on est sur un cercueil. Moi, c'est ça en permanence dans mes livres.
Et donc on y pense tout le temps. Et votre mort à vous, Franck, alors, vous y pensez ou pas? Ou vous ne pensez qu'à celle de vos personnages? Non, je pense qu'à celle de mes personnages. Alors moi, alors, je pense qu'on a tous quand même cette peur de ne plus exister, en fait. C'est plus ça que la peur de la mort, parce qu'il peut y avoir des belles morts, des morts rapides. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est finalement de mal vieillir, voilà. Donc c'est des choses complètement différentes. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi, quelque part, la côtoyer comme ça dans les romans policiers, c'est un moyen de l'exorciser. D'apprivoiser l'idée de votre propre mort? Oui, bah, en fait, parce que les gens essayent de la repousser de ne pas vouloir y penser. C'est aussi c'est la raison pour laquelle j'en fais un sujet principal du livre. C'est justement pour que les gens se rendent compte, aient une autre image de la mort. Et c'est l'un des buts du livre. Donc, ouais, elle fait partie vraiment de mon métier, de mon quotidien. Et bon, voilà, elle me fait peur de ne plus exister, oui, parce qu'il y a des gens auxquels je tiens. Et puis voilà, mais après, elle ne fait pas particulièrement peur, quoi, on va dire. Est-ce que vous avez déjà pris vos dispositions? Non, alors c'est des sujets... mes proches, en plus, c'est terrible, parce que dans le roman, je parle de ces histoires qu'il faut faire une lettre. Tout à fait. Et je sais que je dois faire ça. Mais en fait, c'est l'acte de l'affaire qui me... Voilà, de me poser, de dire... et de penser à ça, finalement, voilà, j'ai du mal aussi à me projeter, à dire... voilà, mais je vais le faire, parce que c'est quelque chose que je défends dans le livre, de dire, bah voilà, si un jour je me retrouve dans une situation de branchement, bah débranchez-moi. Enfin, c'est un peu ces choses-là. Et vous savez si vous serez plutôt pour l'inhumation ou la crémation? Oui, alors bon, après, là, c'est un peu des convictions personnelles, donc vous gardez ces secrets? Je garde ça un peu pour moi, mais oui, ça, c'est des choses dont ma famille est au courant. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à le dire, c'est qu'il faut faire effectivement ces histoires de lettres, dire si on est donneur d'organes. Alors je crois qu'aujourd'hui on l'est par défaut, il faut écrire une lettre pour laquelle on est contre pour ne pas les donner. Et donc du corps c'est l'inverse, c'est-à-dire que par défaut le corps est restitué à la famille. Si on veut donner son corps, il faut écrire une lettre. Donc voilà, c'est des choses effectivement qui sont assez simples. Il faut se poser, à tête reposée, puis dire bah voilà, s'il m'arrive ça, parce que ça facilite beaucoup ensuite les choses pour les vivants, en fait. Franck Tillier, est-ce que vous avez une idée de votre épitaphe? Est-ce que à ça, vous y avez déjà pensé ou ça non plus? Non, jamais, en fait, Vous n'y avez pas pensé, Franck? Moi, quand j'ai lu, en fait, les vers d'Edgar Allan Poe que vous citez en exergue de La Faille, dans La Dormeuse, je me suis dit que ça serait pas mal comme épitaphe. Puisse son sommeil être profond aussi bien qu'éternel. Ouais, c'est vrai, ça adoucit, je trouve, la mort, et puis ça laisse une marque. Mais c'est vrai que l'épitaphe, étant écrivain, il faudrait que j'y pense, parce que c'est vrai que ça permettrait de laisser une trace de la personne que j'ai été. Après, il faut vraiment trouver finalement la phrase comme un titre de livre qui correspond bien à ce qu'on a été. Et encore une chose à rajouter à ma checklist autour de la mort. Est-ce que vous avez déjà pris place dans un cercueil, Franck Tillier? Non, alors j'ai déjà visité une fabrique de cercueils. Ça, c'était en Italie. Pour les recherches d'un roman, peut-être? Oui, en fait, c'est parce que je suis traduit en Italie. Et il m'avait fait visiter, il connaissait quelqu'un qui connaissait un peu mon rapport justement à l'univers policier. Il m'a dit, bah, tiens, viens, il y a quelqu'un qui peut te faire visiter. J'ai dit, bah, pourquoi pas. Et, donc voilà, c'était complètement par hasard, mais j'avais trouvé ça complètement curieux d'être en Italie et au lieu de visiter les monuments, d'aller faire un tour dans les fabriques de cercueils. Mais c'était une belle expérience. Est-ce que vous avez déjà ouvert un cercueil? Oui, alors j'ai déjà vu ouvert, non. Le geste d'ouverture, j'ai jamais fait. Mais bon, vous voulez bien m'aider à ouvrir celui-ci? Allez, on peut essayer. Allez. Allons-y. C'est un peu lourd, Franck, hein. Attention. Allez, ouais, c'est vrai que ça pèse. Curieuse sensation quand même. Hein.